le petit micro qui va bien. Salut à toi internaute passionné de voyage et de liberté. Et ben voilà, après quelques semaines hors réseau, me revoilà sur YouTube. Pour les fidèles et pour ceux qui sont abonnés à mon Instagram, vous avez pu apercevoir un tout petit peu de mon été. Et apercevoir de ce qui se prépare pour ce mois de septembre. Et même octobre. Mais ça, on va en parler dans cette vidéo. Allez go, il y a de la route à faire. Qu'est-ce que j'ai oublié d'ouvrir? De fermer? Ah bah oui. Si tu fermes pas ton lanterneau et que tu te prends une branche, ça va te coûter une petite blinde. Top départ. Je vais peut-être sortir le panneau pliant parce qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de soleil, il faut que je recharge rapidement et puis surtout 14h30, 15h il se met à pleuvoir. Alors lui, on va en reparler très prochainement. Ce petit panneau pliant, c'est bien. Après toutes ces années de création de contenu sur les réseaux sociaux et de vie sur les routes, j'ai enfin compris que les breaks me faisaient du bien et qu'ils étaient nécessaires, voire indispensables pour mon équilibre mental et créatif. Profiter de la vie, de ses amis et faire autre chose que d'être sur un ordinateur, vivre pleinement ma vie nomade, c'est peut-être évident pour vous, mais pour moi, décrocher, c'était pas simple. Alors oui, j'en vois déjà quelques-uns parmi vous qui sont en train de m'écrire des petits commentaires en me disant c'est pas pour ça que tu as choisi cette vie? Ah oui. Mais bon, faut bien gagner du pognon, hein. Lorsqu'on est créateur de contenu, on a toujours le cerveau qui bouillonne d'idées. Pour ma part, je suis toujours en train de penser à mes futures vidéos. Quand tu es créatif, ça s'arrête pas comme ça, hein. Tu poses pas ton cerveau à 17h et tu te dis je le reprendrai demain matin à 8h. Quand il y a un truc qui te chagrine dans tes textes, dans ton montage de vidéo, tant que tu l'as pas résolu, il y a toujours un petit coin de ta tête qui turbine. Alors, je suis pas là pour me plaindre, hein. C'est juste pour vous donner un petit peu la réalité des choses. Il y en a plein parfois qui se disent tiens, je vais faire le même métier que Philippe. Si vous aimez des plannings stricts et bien définis à l'avance, des horaires fixes, si vous n'aimez pas changer vos plans à la dernière minute, l'incertitude et l'improvisation, vous n'allez pas aimer la vie de travailleur indépendant. Et en particulier sur les routes. Et encore moins celle de créateur de contenu. Alors, je suis loin de me considérer comme un artiste, mais j'ai un peu la même vie, hein. Je vous le disais donc, j'ai fait une petite pause cet été. Enfin, oui et non. J'ai en effet arrêté de poster sur les réseaux sociaux, et même pour éviter de perdre du temps dans mes journées, j'ai carrément supprimé l'application Instagram. J'ai arrêté de perdre du temps à scroller comme un hamster. Et ça aussi, ça m'a fait un bien fou. Je suis le seul à le penser, mais Instagram, c'est devenu chiant. Partager et expliquer quelque chose en 1 minute 30, c'est pas trop mon truc en fait. J'avoue, je m'y retrouve plus vraiment. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Ça m'intéresse d'avoir ton point de vue. Bon, qu'est-ce que je disais? J'en étais où? Ah oui, malgré tout, j'ai quand même un peu bossé cet été pour préparer cette rentrée. Fin juin, avant cette petite pause, j'ai passé 1 semaine sur un bateau. Sur le Rhône, entre Lyon et Marseille, à découvrir le métier de marinier. Alors, il y en a qui disent batelier, mais en fait, le vrai nom, c'est marinier. Alors, c'est un format long qui m'a pris beaucoup de temps à tourner et à monter. 7 jours de tournage et au moins 15 ou 20 jours de montage. Pour une fois, j'ai de l'avance sur mon planning de production. Et j'espère cette année ne pas être à flux tendu, à tout faire à la dernière minute. Parce que ça, c'est de la charge mentale aussi. Alors, ce portrait, il est prévu normalement pour le lundi 23 septembre, 17h. J'espère de tout mon cœur qu'il vous plaira et que vous aurez du plaisir à le regarder. Et j'espère aussi que vous chatouillerez les algorithmes, comme maintenant, avec le petit like, le petit commentaire et, si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous. Et activez la petite cloche. Les portraits, au moment où je réalise cette vidéo, c'est pas ce qui fait le plus de vues sur ma chaîne. En termes de thunes, on est plus dans le négatif que dans le positif. Et pourtant, c'est ce que j'aime le plus produire. Ça me rapporte surtout de la satisfaction personnelle. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a aussi le kiff et l'humain. D'ailleurs, le kiff et l'humain, je les place avant l'argent. Mais bon, ce serait cool quand même de trouver une audience sur mes portraits. Comme ça, je fais plus de vues et donc forcément plus de revenus YouTube. Et donc, je peux m'y consacrer à plein temps. Que les choses soient claires, pour éviter les quiproquos. Je ne dénigre pas les vidéos nomades que j'ai produites jusqu'à maintenant. J'aime bien vous partager mes petits trucs et astuces. Et certaines expériences de vie nomade. On ne va pas se cacher que j'ai l'impression
d'avoir fait le tour. Il y a toujours un truc à dire, certes, entre autres du nouveau matériel à vous présenter, mais dans les grandes lignes, je crois que j'ai déjà tout abordé. Voire, dans certains cas, je me suis un peu répété. Je pense que si tu veux te lancer dans la vie nomade, regarde toutes les vidéos de la chaîne Voyage Voyage et tu sauras à peu près ce qui t'attend. Le bon comme le mauvais. Peut-être qu'il y a un thème que j'ai oublié ou que je n'ai pas bien développé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il n'empêche, et je veux rassurer les plus matérialistes d'entre vous, il y aura, comme chaque année, un bilan de tous les équipements qui équipent mon fourgon aménagé. Michel. On parlera des pneus Michelin et des suspensions Sawiko. On parlera également du porte-matériel Skep que j'ai depuis 6 mois. Qu'est-ce que j'en pense? On parlera du groupe électrogène que j'ai depuis 5 ans. Qu'est-ce que j'en pense? On parlera aussi d'Internet. Et je vous dirai aussi pourquoi j'utilise toujours pas la Starlink. Le vidéoprojecteur, 2 ans après, qu'est-ce que j'en pense? On va parler du Tanko 3. 5 ans après, est-ce que j'en suis toujours aussi content? Je vous parlerai aussi de mon aspirateur. Ouais, j'ai acheté un aspirateur. Et je vous dirai ce que j'en pense. Je vous parlerai aussi de la Cibi, parce que je lâche toujours pas cette affaire. Toujours pas. On parlera aussi de mon panneau solaire pliant MyShop Solaire, 195 watts, que j'ai depuis 6 mois. Qu'est-ce que j'en pense? On parlera aussi des toilettes sèches. Je ne pensais pas, en réalisant cette vidéo, que j'allais vraiment toucher à un sujet aussi clivant. Et on parlera de Michel, parce qu'en 2025, il y a 2-3 trucs que j'aimerais améliorer et réparer sur le gros bébé. Oui, oh, ça va. Dans la série des reportages que je prends de l'avance sur mon planning pour éviter de me presser comme un citron, je viens de terminer le tournage d'une petite entreprise qui s'appelle Laine et Compagnie, bientôt disponible sur la chaîne YouTube Voyage Voyage. Ouais, je sais, c'est beau. Mais ça, on en reparle dans une prochaine vidéo, très prochainement, sur Voyage Voyage. Abonne-toi et active la petite cloche. Ping, cloche! Comme ça, tu seras au courant lorsque ce reportage sortira. Et chatouille les algorithmes aussi. Alors, je vous le dis tout de suite pour être clair avec vous, ce n'est pas une collaboration commerciale. J'y suis allé pour faire un reportage sur ce métier et découvrir ce savoir-faire ancestral, ou redécouvrir ce savoir-faire ancestral. On ne va pas se cacher que c'est pas la fête de la laine en ce moment. Et ça, c'est bien dommage. On est en train de perdre un métier, un savoir-faire et toute une filière. À l'heure de la mondialisation où on importe tous les produits d'un peu partout, ben là, on a tout sur place, sauf qu'on est en train de le perdre. Et ça, c'est bien dommage. J'ai tellement été séduit par ce produit traditionnel, j'en avais tellement ras-le-bol de dormir sur des mousses en pétrole, que j'en ai acheté un matelas futon en laine bio. Et attention, spoil alerte, ça a littéralement changé mes nuits. Oh, enfin un vrai lit à la maison. Oh là là. Bio en plus. Tu peux pas imaginer, pendant des années, j'ai dormi sur des matelas en mousse. Plus jamais. Plus jamais. Et je dors méga bien. Mais méga bien. Je dois être un des seuls créateurs de contenu qui vient faire le portrait d'une entreprise gratuitement et qui en plus achète le produit. Bon, après, on en reparlera plus tard, mais il était hors de question de se faire offrir ce matelas. Le matelas en laine, c'est vieux comme le monde. Comme beaucoup, j'avais beaucoup d'a priori, mais à tort. Parce que les matelas en laine bio, c'est ce qui est de plus écologique et de plus sain pour dormir. Toutes les infos sur Laine et Compagnie sont dans le descriptif de cette vidéo. Et si tu dépenses ton argent dans cette belle entreprise, eh ben tu feras vivre toute une filière locale. Française. Oui monsieur. Je le rappelle, je ne suis pas sponsorisé. En fait, j'ai tellement envie que ce savoir-faire ne tombe pas dans l'oubli. Et à l'heure où on nous parle d'écologie, de Made in France, de santé, parce que là aussi on parle de santé, tu dors quand même sur un bon matelas, tu dors bien, forcément après t'es bien, tu vois, ça se voit pas que je suis bien depuis ces derniers jours, ça se voit pas. Ce serait dommage de perdre ce genre d'entreprise. Moi je dis ça, je dis rien. On me traite souvent d'influenceur, ben là ouais. Si je peux influencer des gens pour acheter ce type de produit dans ce type d'entreprise, eh ben ouais, je veux bien être traité d'influenceur. Pendant cette petite pause estivale, et comme j'étais sur la route, je me suis dit que j'allais repasser voir cette petite start-up du poêle à bois, Petit Brasier et son petit poêle Titou. Pour ceux qui n'ont pas vu ce beau portrait que je kiffe et que j'adore, le lien vient d'apparaître ici ou sinon il est dans le descriptif de cette vidéo. Jason et Rémi se sont lancés un défi, créer et commercialiser un poêle à bois et à granules. Ouais, il fait les deux à la fois. Ça, c'est une révolution. «
94 000 vues, t'imagines. Et elle est sortie il y a 5 mois. Vous le plongez dans du beurre? C'est à peu près ça, parce que le gras, c'est la vie. Tu vois là, il est frappé ici. C'est le Titou, numéro 13 sur 333. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 5 mois? En 5 mois, on a fini la première série des 10 poils. 19h, on mettait les premiers poils à vente. 19h01, le premier poil, il partait. Donc déjà, premier frisson. 19h04, on n'avait plus rien. Tout était parti. Ça a été gros relâchement. Franchement, moi, j'en ai chialé. J'ai pris Rémi dans mes bras. C'était vraiment fameux. On a relancé le plus vite possible derrière parce que on voulait prendre des vacances. Moi, j'ai un frère que je n'avais pas vu depuis 7 ans. Et j'ai dit à Rémi, moi, c'est sûr, je suis obligé, je m'arrête, quoi. Et sauf que derrière nous, Rémi, ses droits, il s'est arrêté. Dire, là, il faut vite que les salaires ils puissent rentrer. On a fait des belles journées pour sortir avant août, la deuxième série, qui, elle, grosso modo, est partie en 10 minutes. Là, on est à 20. Rémi, quand il rentre de vacances, on relance la production. On refait les 10 prochains et après, on essaiera de les faire 20 par 20. Là, t'en as un qui est prêt à être récupéré parce qu'on fait la livraison, mais aussi les gens peuvent venir sous rendez-vous, venir les chercher. Il est scellé. Donc là, si quelqu'un l'ouvre, il est obligé de péter le scellé ou de couper la ficelle. Donc ça se voit s'il a été ouvert. On les scelle, cadenassés. Les gens reçoivent une petite carte. On les remercie pour leur achat et on leur envoie les clés des cadenas à l'avance. On a fait ça. C'est le numéro 13. Si les gens commandent le pack confort, ils reçoivent numéroté à leur poil et c'est le seul moyen d'avoir ces mugs-là. Nous, on ne les produira pas après ou on ne les met pas en vente directement sur le site. Tu vas avoir les casseroles. Ah, mais moi, je les avais pas vus, les casseroles. Casseroles inox, étanches. C'est malheureusement les seuls accessoires qu'on a en Made in China, ce qu'on aimerait dans le temps arrêter. Mais bon, il y a un moment, il faut pouvoir quand même proposer les accessoires qui vont avec. Tu as les petits gobelets pour remplir les granulés dans le poêle, le fameux entonnoir pour pouvoir charger plus facilement ton granulé et éviter d'en mettre partout. Ça t'a apporté quelque chose d'avoir cette vidéo et tout? Ça vous a apporté des gens, de quoi? Ouais, alors là... Dis-moi, flatte mon ego. Ouais, alors là, je vais pouvoir flatter ton ego parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que Philippe il fasse cette vidéo, on avait genre 700 abonnés sur la newsletter, donc ce qui est déjà vraiment pas mal, mais on est passé de 700 à presque 3000. Et surtout, du coup, vu que ça nous a donné un peu plus de visibilité, on a eu plein de gens qui se sont proposés de tes abonnés, on peut vous aider, hop. On a même eu des gens qui ont voulu investir dans la boîte. On a des professionnels qui nous ont contactés pour travailler avec nous. Donc en fait, vraiment, le retour, pour nous, il était juste énorme. Pour un départ, je crois qu'on pouvait pas demander mieux. Putain, je suis un influenceur. Ah là, ouais. Il faut que tu fasses gaffe à ce que tu dis, Philippe. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, ma grande passion, c'est le parapente. J'ai la chance, depuis que j'ai commencé à faire du parapente, d'avoir une marque qui me suit depuis le début. Et cette marque, elle s'appelle Dudek. Dudek, c'est une marque polonaise. C'est une des rares marques à faire du Made in Europe. C'est conçu en Europe et c'est fabriqué en Europe. Alors moi, j'ai commencé avec une Nemo 5 de chez Dudek, justement. Elle m'a accompagné pendant toute ma progression. C'était top de chez top. Mais voilà, à un moment donné, quand tu commences à avoir un niveau supérieur, faut changer de matériel. Cette année, en attendant quelques petites nouveautés, je dis ça, je dis rien, ils m'ont prêté la Zacocite, petite sellette réversible. Je l'ai utilisée tout l'été. Tu mets ton pied là, hop, 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 toc, 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 et bim. Après, tu as juste à accrocher la Run and Fly ou la Eken Cruise et c'est parti pour un tour. 2, 3. La plupart du temps, je l'ai utilisé avec une Run and Fly 2. Je n'ai pas arrêté d'utiliser cet ensemble pour faire du marché-vol. C'est devenu ma grande passion. Moins de 4 kg. 3 kg, je vais te dire, 3 kg 930, secours compris. Le secours, à lui tout seul, il fait 1550 grammes. La Run and Fly, elle pèse que 1130 grammes pour 18 mètres carrés. La 14 mètres carrés, c'est seulement 940 grammes. La Zacocite, sans le secours, c'est 1250 grammes. Le rando-vol, ah ouais, c'est vraiment un kiff. Faire 2 heures de randonnée, arriver en haut d'une montagne et de décoller, il faut le vivre, c'est tout.
Il n'y a pas d'autre explication. Alors, le jour où il y avait plus de conditions, eh ben, j'utilisais la Hike & Cruise. Elle, c'est 2730 grammes seulement pour 25 mètres carrés. 2370 grammes pour 19 mètres carrés. Avec ça, on peut voler bien plus longtemps qu'avec la Run & Fly. C'est pas la même utilisation. En fait, là, on est sur une voile de parapente pour faire du cross. On peut voler longtemps. On dirait pas comme ça, mais la Hike & Cruise, elle tient dans la zacosite. Démonstration. Hop, hop, hop. Le tour est joué. Et ça, cet été, j'ai pas arrêté de le faire. Passer de l'un à l'autre. Et je rassure, pour ceux qui pensent qu'il ne reste pas de place, tu peux encore mettre ton casque, tes gants et même de l'eau. Beaucoup d'eau. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai fini ma petite démonstration. Je crois que j'ai encore un truc à dire. Avec la Hike & Cruise, on est loin d'être ridicule. L'année dernière, j'ai volé plus de 3h10 avec une sellette disco, une sellette de débutant. Cette année, ça a été plus compliqué. Si j'ai fait 1h30, je suis content. J'étais maudit sur les conditions météo, j'étais jamais là quand il fallait. J'avais pas le bon karma parapente cette année. Les conditions, elles étaient compliquées cette année-là. Ce que j'aime dans le parapente, au-delà de me faire du bien, c'est que c'est une discipline dans laquelle tu apprends sans cesse. Tu apprends toujours un truc et tu évolues étape par étape. C'est un sport qui t'apprend la patience. Et puis aussi, à être un peu pugnace. Parce que parfois, il faut s'accrocher pour progresser. Ça t'apprend aussi l'humilité. Parce que parfois, la nature, elle te rappelle que tu n'es pas grand-chose. Donc il va falloir un petit peu respecter les éléments. Ils sont beaucoup plus forts que toi. C'est ça qui est super avec le parapente. Sur un seul et même site, tu peux avoir plein de conditions différentes dans la même journée. Tu peux faire des super vols, comme tu peux faire des vols qui sont décevants. Mais c'est pas grave. À chaque fois que tu vas décoller, tu sais pas à quoi t'attendre. Et c'est ça qui est top. Et alors quand tu fais un super vol, ça te fout la banane pendant je sais pas combien de temps. Tellement c'est bon. T'imagines même pas. Oh là là. Bon, tu l'as bien compris, c'est un sport que je kiffe. Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, ce n'est pas dangereux. Certes, il y a des risques, il faut juste aller voler dans des conditions qui correspondent à votre niveau. C'est pour ça que c'est super comme sport, ça vous apprend à vous écouter. Tu l'as compris, je kiffe cette activité. Et si tu vas sur mon compte Instagram, tu verras plein de vols où je kiffe, entre autres. Et si tu vas à la Coupe Icare cette année, tu risques de me croiser. Surtout vers les 16h30, 17h, du côté du stand du deck. Si tu ne connais pas la Coupe Icare, j'ai fait une vidéo sur cet événement. Il suffit de cliquer sur le lien qui vient de s'afficher ici. Ou sinon, il est dans le descriptif de cette vidéo. Et voilà, on est reparti pour une nouvelle saison Voyage. Cette année, vous l'avez compris, je vais mettre le turbo sur les portraits. Et il y a aussi d'autres surprises qui vous attendent. Personnellement, j'ai envie de découvrir plein de nouvelles choses, plein d'univers, autres que la vie nomade. Et je me dis que je dois pas être le seul à être aussi curieux. Alors, autant te le partager. La prochaine vidéo, je te le rappelle, c'est un format long, un très beau portrait. J'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. J'attends avec impatience vos retours. J'espère qu'elle vous plaira. Si vous voulez soutenir la chaîne, le premier truc à faire, c'est de vous abonner et d'activer la petite cloche. Et ensuite, de chatouiller les algorithmes en mettant un petit like, un petit commentaire. Et encore mieux, devenez ambassadeur Voyage. Pour ça, rien de plus simple, parlez de la chaîne autour de vous. Vous pouvez partager les liens de mes vidéos, celles que vous aimez le plus, sur vos réseaux sociaux, sur votre Facebook, sur votre Instagram. Vous pouvez même partager les liens de vos vidéos préférées à vos amis, par WhatsApp, par SMS, par mail. Un grand merci aux plus fidèles d'entre vous et pour votre soutien. On est reparti pour une saison de plus. Allez, à plus, salut, ciao! Toi qui es un abonné fidèle de Voyage, j'ai une petite question. Depuis combien de temps t'es abonné à la chaîne? Et quelle est la première vidéo que tu as regardée de Voyage? Et comment ça se fait qu'à un moment donné, tu t'es retrouvé à regarder cette vidéo? Dis-le moi en commentaire, juste sous cette vidéo.